Et si je vous disais que tout ce qui se dresse entre vous et l'argent que vous désirez pouvait disparaître avec une simple phrase prononcée? Pas une formule magique, pas un rituel compliqué, juste un ensemble de mots soigneusement choisis qui, lorsqu'ils sont prononcés avec une conviction sincère, peuvent déverrouiller quelque chose de caché en vous. Ce n'est pas de la fantaisie. Il s'agit de comprendre comment votre esprit fonctionne avec le langage pour créer des voix là où il ne semblait pas en exister auparavant. À l'heure actuelle, quelque part dans votre conscience, il existe ce que nous pourrions appeler une porte secrète. Derrière cette porte se trouve l'accès à la richesse, aux opportunités et à l'abondance financière qui semblent hors de portée pour la plupart des gens. Le plus fascinant, c'est que cette porte n'est pas verrouillée par des circonstances extérieures ou par la malchance. Elle est verrouillée par la façon dont vous avez été formé à penser et à parler de l'argent. Chaque doute que vous avez exprimé, chaque déclaration effrayante que vous avez répétée, chaque fois que vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre quelque chose ou que l'argent est difficile à obtenir, vous avez renforcé ce verrou, mais voici ce qui change tout. Tout comme vos mots ont maintenu cette porte fermée, les bons mots prononcés avec une conviction sincère peuvent l'ouvrir en grand. Tout au long de cette exploration, vous allez découvrir exactement quels sont ces mots. Plus important encore, vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent et comment les utiliser d'une manière qui crée un réel changement dans votre situation financière et pas seulement des sentiments d'espoir temporaire. La vérité est que la plupart des gens passent toute leur vie sans jamais se rendre compte qu'ils ont cette porte en eux. Ils luttent, ils travaillent dur, ils s'inquiètent des factures et de leur avenir, alors que la clé de l'abondance reste inutilisée dans leur propre voie. Ce qui sépare ceux qui vivent dans une lutte financière constante de ceux qui semblent attirer la richesse sans effort, ce n'est pas le talent, l'éducation ou même la chance. C'est la compréhension de la façon de parler pour déverrouiller ce qui est déjà disponible. Pouvez-vous sentir la possibilité de ce qui pourrait changer dans votre vie une fois que vous aurez saisi cela? La phrase que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas compliquée. Vous n'aurez pas besoin de mémoriser de longs passages ni de passer des heures en méditation. Ce qui compte, c'est la précision de ces mots et la foi que vous apportez lorsque vous les prononcez. À la fin de notre temps ensemble, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir vous-même cette porte secrète. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à utiliser ce que vous apprenez. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes prêt à ouvrir votre porte secrète à une richesse illimitée, écrivez dans les commentaires « J'ouvre maintenant la voie aux richesses divines ». La porte secrète n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher ou voir avec vos yeux physiques. Elle existe dans un espace que la plupart des gens ne pensent jamais à explorer, le royaume où vos pensées rencontrent vos paroles et créent le plan de votre réalité. Chaque personne qui marche sur cette terre a cette porte, mais la grande majorité ne sait même pas qu'elle est là. Ils passent des décennies à pousser contre des murs, essayant de se frayer un chemin vers la prospérité par le seul effort, sans jamais réaliser qu'il existe une entrée conçue spécifiquement pour eux. Ce qui rend cette porte secrète, ce n'est pas qu'elle soit cachée dans une dimension mystique. Elle est secrète parce qu'elle fonctionne selon des principes qui vont à l'encontre de tout ce que la société enseigne sur l'argent. On vous a dit que la richesse vient du travail acharné, des bonnes relations, du fait d'être au bon endroit au bon moment. Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle, ils n'en sont pas le fondement. Le fondement est quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus puissant. C'est la relation entre votre conviction intérieure et votre expression extérieure. Pensez aux personnes que vous connaissez qui semblent avoir un flux naturel d'argent dans leur vie. Observez comment elles parlent des finances. Écoutez la certitude dans leur voix lorsqu'elles discutent des opportunités. Elles n'espèrent pas, ne souhaitent pas ou ne se demandent pas si les choses vont fonctionner. Elles parlent comme si l'abondance était leur état naturel. Parce que dans leur esprit, c'est le cas. Elles ont trouvé la porte, qu'elles le sachent consciemment ou non, et elles la gardent ouverte grâce au langage qu'elles utilisent chaque jour. Alors, où se trouve cette porte pour vous? Elle se situe à l'intersection de la croyance et de la déclaration. C'est l'endroit où ce que vous savez être vrai à l'intérieur est finalement exprimé avec une telle clarté et une telle foi que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. La question n'est pas de savoir si la porte existe. La question est de savoir si vous êtes prêt à apprendre les mots exacts qui la font s'ouvrir et rester ouverte. Les mots ne sont pas que des sons qui quittent votre bouche et disparaissent dans l'air. Ils ont un poids, une fréquence et un pouvoir créatif que la plupart des gens sous-estiment considérablement. Lorsque vous parlez,
Vous ne faites pas que communiquer des informations. Vous donnez des ordres à votre subconscient. Vous fixez des attentes pour votre système nerveux et vous émettez un signal qui attire des circonstances correspondantes dans votre vie. Ce n'est ni de la poésie ni de l'exagération. C'est ainsi que fonctionne réellement le mécanisme de la manifestation. Pensez à ce que vous ressentez après avoir passé 1 heure avec quelqu'un qui se plaint constamment d'être fauché. Votre énergie baisse. Vos propres pensées sur l'argent deviennent plus lourdes. Maintenant, pensez à être entouré de quelqu'un qui parle avec assurance de croissance financière et d'opportunités. Quelque chose en vous s'élève. Les possibilités semblent plus réelles. Si les mots ont cet effet lorsqu'ils viennent des autres, que pensez-vous qu'il se passe lorsqu'ils viennent de votre propre bouche? Votre esprit croit ce que vous lui dites à plusieurs reprises. Il ne fait pas la distinction entre une déclaration faite dans la peur et une déclaration faite dans la foi. Il accepte simplement le schéma et s'efforce de le rendre cohérent avec votre réalité extérieure. Le défi est que la plupart des gens parlent négligemment de l'argent. Ils disent qu'ils sont fauchés alors qu'ils ne font que gérer leur budget. Ils affirment qu'ils ne peuvent jamais s'en sortir, alors que ce qu'ils veulent dire, c'est que les progrès sont lents. Ils plaisantent sur le fait d'être pauvres ou utilisent un langage de pauvreté avec désinvolture, sans jamais reconnaître que chaque déclaration est une brique dans le mur entre eux et la prospérité. Vos mots construisent l'accès à la richesse ou le bloquent. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque chose que vous dites sur l'argent ouvre un peu plus cette porte secrète ou la referme. Mais voici ce qui change tout. Lorsque vous parlez avec une conviction sincère, quelque chose se modifie dans votre câblage neurologique. Votre cerveau commence à filtrer l'information différemment. Vous remarquez des opportunités qui ont toujours été là, mais qui étaient invisibles auparavant. Vous prenez des décisions alignées sur l'abondance plutôt que sur la rareté. Les gens réagissent différemment à vous parce que l'énergie que vous dégagez s'est transformée. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de comprendre que votre parole est un outil, et comme tout outil, elle crée des résultats en fonction de la façon dont vous l'utilisez. Voyez-vous combien de pouvoir vous avez cédé en parlant sans conscience? Les mots que vous êtes sur le point d'apprendre fonctionnent parce qu'ils sont précis, qu'ils sont alignés sur l'abondance naturelle et qu'ils sont conçus pour communiquer directement avec la partie de votre esprit qui contrôle votre réalité financière. Mais ils ne fonctionnent que lorsque vous les prononcez avec conviction. Tout dans l'existence vibre à une fréquence spécifique. Cela inclut l'argent, les opportunités et l'état d'abondance lui-même. Lorsque nous parlons de fréquence, nous ne parlons pas de quelque chose d'abstrait ou de mystique. Nous parlons du taux mesurable auquel vos pensées, vos émotions et vos mots résonnent. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne station pour recevoir un signal, votre esprit doit être calibré sur la fréquence de la prospérité pour permettre à la richesse de circuler naturellement dans votre expérience. La plupart des gens fonctionnent sur la fréquence du manque sans même le savoir. Leur canal mental est réglé sur l'inquiétude, la peur de ne pas en avoir assez, le stress lié aux factures et aux dettes. Lorsque vous vibrez à cette fréquence, vous êtes littéralement incompatible avec l'abondance. Ce n'est pas que vous êtes puni ou que l'univers vous retient quelque chose. C'est que vous émettez un signal qui dit « je n'ai pas » et la vie continue de faire correspondre ce signal avec plus de situations où vous n'avez pas. La fréquence du manque attire plus de manque. La fréquence de l'abondance attire plus d'abondance. C'est simplement ainsi que fonctionne l'énergie. Voici maintenant ce qui rend cela pratique plutôt que théorique. Vous modifiez votre fréquence en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez et de ce que vous déclarez. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à ce qui vous manque et que vous vous redirigez vers ce qui est disponible, vous ajustez votre cadran. Chaque fois que vous prononcez des mots d'abondance au lieu de pénurie, vous changez votre diffusion. Ce changement ne se produit pas parce que vous vous trompez ou que vous niez la réalité. Il se produit parce que vous choisissez de vous aligner sur un aspect différent de la réalité. L'aspect où les solutions existent, où les opportunités sont constantes, où l'argent afflue vers ceux qui s'y attendent. Lorsque vous êtes sur la fréquence de la prospérité, votre prise de décision change complètement. Vous ne saisissez pas les opportunités par désespoir. Vous les évaluez en sachant que davantage est toujours à venir. Vous ne thésaurisez pas ou ne vous accrochez pas à ce que vous avez. Vous le faites circuler avec confiance parce que vous faites confiance au flux. Vous ne voyez pas le succès des autres comme vous enlevant quelque chose. Vous le voyez comme la preuve que l'abondance est active et disponible. Ce changement de perspective n'est pas seulement mental. Il se traduit directement par des choix différents, des actions différentes et, inévitablement, des résultats financiers différents.
Que faut-il pour accéder à cette fréquence dès maintenant? Cela commence par une décision de cesser de renforcer le manque par vos paroles. Cela continue avec des déclarations qui représentent la prospérité que vous appelez. Et cela se solidifie lorsque vous le faites avec suffisamment de constance pour que votre esprit accepte l'abondance comme votre nouvelle normalité. La phrase secrète que vous êtes sur le point d'apprendre est spécialement conçue pour vous accorder instantanément à cette fréquence. Elle contourne le doute, dissipe la confusion et établit un canal clair entre vous et la richesse illimitée. Mais vous devez comprendre que vous ne demandez pas quelque chose d'extérieur. Vous activez quelque chose qui est en vous depuis toujours. Il y a certaines personnes qui percent les illusions qui piègent la plupart de l'humanité et qui reviennent avec des connaissances pratiques qui peuvent changer des vies. Florence Scovel-Shinn comprenait le lien entre les mots prononcés et la réalité manifestée à un niveau qui était bien en avance sur son temps. Elle reconnaissait que le langage n'est pas seulement descriptif, il est créatif. Ce que vous déclarez avec foi devient le modèle de ce que vous vivez. Et elle a bâti tout son enseignement sur la façon de montrer aux gens comment utiliser ce principe délibérément pour la prospérité. Ce qui rendait son approche si efficace, c'est qu'elle ne traitait pas de concepts vagues ou de rituels compliqués. Elle se concentrait sur le pouvoir des affirmations, des déclarations spécifiques prononcées à voix haute avec conviction et attente. Elle enseignait que votre parole est votre baguette magique, l'instrument par lequel vous façonnez votre situation. Lorsque vous dites la vérité en accord avec l'abondance divine plutôt qu'avec la limitation humaine, vous activez des forces qui réorganisent votre monde extérieur pour qu'il corresponde à votre déclaration. Il ne s'agit pas de manipuler la réalité. Il s'agit de coopérer avec les lois naturelles qui régissent la façon dont la conscience crée la forme. La raison pour laquelle tant de gens avaient des difficultés financières malgré leur travail acharné et leur désir de succès était simple pour elles. Ils utilisaient leurs mots pour renforcer le manque au lieu de l'abondance. Ils disaient des choses comme « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent est si difficile à obtenir » ou « je ne m'en sortirai jamais » et se demandaient ensuite pourquoi leur situation financière ne s'améliorait jamais. Elle a vu que ces déclarations n'étaient pas seulement des observations. C'étaient des ordres envoyés profondément dans l'esprit subconscient, des instructions pour continuer à créer davantage de scénarios de manque et de lutte. Sa solution était tout aussi simple, mais exigeait de la foi. Elle enseignait aux gens à déclarer le résultat qu'ils désiraient comme s'il était déjà accompli. Non pas comme un espoir futur, mais comme une réalité présente. Lorsque vous dites « j'ouvre maintenant la voie à des richesses illimitées », vous ne demandez ni ne souhaitez. Vous annoncez un changement qui se produit en ce moment même dans le royaume invisible où commence toute création. La manifestation physique suit parce que les bases mentales et spirituelles ont été posées par votre parole. Pouvez-vous sentir à quel point c'est différent de la façon dont la plupart des gens abordent l'argent? Ils attendent que les circonstances changent avant de se sentir dans l'abondance. Elle enseignait le contraire. Parlez d'abondance d'abord, avec une foi totale, et regardez comment les circonstances se réorganisent pour correspondre. La porte secrète s'ouvre de l'intérieur, par votre déclaration, et non de l'extérieur par quelqu'un qui vous offre une opportunité. Votre voix est la clé, et les mots que vous choisissez déterminent si cette porte s'ouvre ou reste verrouillée. Nous arrivons maintenant au moment que vous attendiez. La phrase qui ouvre la porte secrète à l'argent n'est ni longue ni compliquée. Elle ne vous oblige pas à comprendre des langues anciennes, ni à maîtriser des techniques compliquées. Ce qui la rend puissante, c'est sa précision et la conscience qui la sous-tend. Lorsqu'elle est prononcée avec une attente et une foi sincère, ces mots créent un changement instantané dans votre relation avec l'abondance. Ils établissent un canal direct entre votre conscience et l'approvisionnement illimité qui existe au-delà du monde visible de la limitation. La phrase est la suivante. « J'ouvre maintenant la voie à la richesse divine et illimitée. » Relisez-la lentement. Sentez la certitude dans ces mots. Remarquez qu'il n'est pas dit « j'espère ouvrir » ou « j'essaie d'ouvrir » ou « s'il vous plaît, laissez-moi ouvrir ». Il est dit « j'ouvre maintenant », au présent. Cela se passe en ce moment même. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration de ce qui se passe en ce moment précis. Vous ne demandez pas la permission à l'univers ou à l'argent lui-même. Vous revendiquez votre accès naturel à l'abondance. Regardez le mot « divine ». C'est crucial. Vous n'ouvrez pas seulement la voie à des richesses ordinaires ou à des quantités limitées. Vous vous connectez à l'approvisionnement divin, ce qui signifie une abondance illimitée, inépuisable et en flux constant.
Cette distinction est importante, car lorsque vous vous adressez à la source divine, plutôt que d'essayer de manipuler les circonstances physiques, vous travaillez avec un potentiel infini au lieu de ressources finies. Vous puisez dans quelque chose qui ne peut pas s'épuiser, qui ne dépend pas de l'économie, des décisions d'autrui ou de tout facteur externe. Et remarquez, richesse illimitée. Pas juste assez pour payer vos factures, pas juste un peu de marge de manœuvre supplémentaire. Illimité. Ce mot supprime le plafond que vous avez probablement placé sur ce qui est possible pour vous. La plupart des gens limitent inconsciemment leurs attentes financières à ce qui semble raisonnable ou réaliste en fonction de leur situation actuelle. Cette expression efface ces limites. Elle vous ouvre à recevoir des montants et des opportunités que vous n'auriez pas pu prévoir ou planifier parce qu'ils existent en dehors de votre cadre de référence normal. Alors, comment utiliser cette expression? Vous la prononcez à voix haute, pas dans votre tête, mais avec votre voix réelle. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée que la pensée silencieuse ne porte pas. Vous la dites avec la même confiance que vous utiliseriez pour dire votre nom ou déclarer que le soleil se lève à l'est. Ce n'est pas une supplique, ce n'est pas un espoir. C'est une déclaration de fait sur ce qui se passe en ce moment dans votre réalité financière. Quand devriez-vous le dire? Le moment où vous vous réveillez est puissant parce que votre esprit est encore dans un état réceptif. Dites-le avant de consulter votre compte bancaire ou de penser à vos factures. Dites-le lorsque vous sentez l'anxiété à propos de l'argent s'insinuer. Dites-le avant de prendre des décisions financières. Dites-le au moment de vous endormir, en lui permettant d'agir dans votre subconscient tout au long de la nuit. Mais voici ce qui compte le plus. Vous n'avez pas besoin de le répéter 100 fois par jour. Une seule fois, prononcée avec une conviction totale, vaut plus que 1000 répétitions faites avec doute. Que se passe-t-il après l'avoir prononcée? Faites attention à vos pensées, à vos décisions et aux opportunités qui commencent à apparaître. La porte ne s'ouvre pas avec des feux d'artifice et des annonces. Elle s'ouvre tranquillement, par des changements subtils dans votre perception, des conversations inattendues, des idées soudaines qui mènent à des revenus, des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes d'une manière qui libère des ressources. Ayez confiance que le processus fonctionne même lorsque vous ne voyez pas de changement spectaculaire immédiat. La porte s'ouvre. Votre travail consiste à la maintenir ouverte par la foi et une action alignée. Beaucoup de gens comprennent mal la répétition en ce qui concerne les affirmations et les déclarations. Ils pensent que le succès vient du fait de prononcer la phrase autant de fois que possible, comme si la quantité importait plus que la qualité. Ils répètent leur déclaration 50 fois tout en pensant à leur dette, ou la disent mécaniquement tout en se sentant complètement déconnectés de sa signification. Cette approche n'ouvre pas la porte secrète. Elle ne fait que créer du bruit sans aucun changement énergétique réel. Le secret de la répétition ne réside pas dans le nombre de fois où vous prononcez les mots. Il s'agit de la profondeur de la conviction que vous apportez à chaque fois. Une déclaration prononcée avec une certitude absolue que ce que vous dites est vrai s'implante dans votre subconscient comme une graine dans un sol fertile. Elle prend racine, elle grandit, elle produit des résultats. Sans répétition prononcée avec doute ou désespoir, sont comme des graines éparpillées sur du béton. Rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de réelle croyance derrière elles. Lorsque vous dites « j'ouvre maintenant la voie à la richesse divine et illimitée », vous devriez sentir quelque chose changer en vous. Pas nécessairement une émotion comme l'excitation ou la joie, bien que celle-ci puisse venir. Ce que vous recherchez, c'est un sentiment de vérité, une connaissance que oui, cela se produit en ce moment même. Même si votre compte bancaire est le même si votre situation n'a pas encore changé, quelque chose en vous reconnaît qu'une porte s'ouvre dans le royaume invisible, où tout changement commence. C'est pourquoi certaines personnes prononcent leur affirmation une seule fois et voient leur vie financière se transformer, tandis que d'autres répètent des mots similaires pendant des années sans résultat. La différence réside dans la qualité de la foi présente lorsque les mots quittent leur bouche. La foi ne consiste pas à se sentir certain que tout va bien se passer. Il s'agit de faire suffisamment confiance au processus pour déclarer l'abondance, alors que la preuve du manque vous entoure encore. Il s'agit de parler à la réalité que vous créez, plutôt qu'à celle que vous vivez actuellement. Alors oui, vous pouvez prononcer cette phrase quotidiennement. Vous pouvez y revenir chaque fois que vous avez besoin de recalibrer votre fréquence à la prospérité. Mais ne confondez pas la répétition avec le but. Le but est l'alignement. Le but est de programmer votre subconscient avec cette nouvelle vérité si profondément que l'abondance devienne votre réglage automatique.
Combien de fois cela prend-il? Pour certaines personnes, une seule fois suffit. Pour d'autres, une répétition quotidienne pendant des semaines crée le changement nécessaire. La clé est de le dire comme si vous le pensiez à chaque fois. Prononcer la phrase qui ouvre la porte secrète est puissant, mais ce n'est pas censé remplacer l'action. C'est censé informer et guider votre action. Considérez la déclaration comme le réglage de votre boussole sur la prospérité. Une fois cette boussole réglée, vous devez toujours marcher dans la direction qu'elle indique. La différence est que vous marchez maintenant avec clarté, avec confiance et avec alignement au lieu de trébucher en espérant trouver accidentellement le succès. Lorsque votre esprit est calibré sur l'abondance grâce à votre parole, vos actions deviennent naturellement différentes. Vous cessez de prendre des décisions par peur. Vous cessez d'accepter moins que ce que vous valez parce que vous avez peur que rien de mieux n'arrive. Vous cessez de retenir vos dons ou de jouer petit parce que vous vous inquiétez du jugement ou de l'échec. Au lieu de cela, vous avancez avec le genre de certitude qui vient du fait de savoir que la porte d'un approvisionnement illimité est ouverte derrière vous. C'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils prononcent leur affirmation, puis se rassièdent en attendant que l'argent tombe du ciel. Quand rien ne se passe immédiatement, ils décident que cela ne fonctionne pas. Mais l'ouverture de la porte n'est pas la fin du processus. C'est le début. Une fois que le chemin est ouvert, vous devez le traverser. Cela signifie prendre les mesures inspirées qui commencent à apparaître dans votre conscience, dire oui aux opportunités même lorsqu'elles sont inconfortables, investir en vous-même et dans votre croissance, faire le travail pratique nécessaire pour construire les canaux par lesquels l'abondance peut circuler. Qu'est-ce qui différencie cela du simple fait de travailler dur sans l'affirmation? Lorsque vous avez d'abord ouvert la porte grâce à votre déclaration, vos actions sont guidées par l'intuition plutôt que par le désespoir. Vous vous retrouvez dans les bonnes conversations au bon moment. Les ressources apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Les obstacles qui vous auraient arrêté auparavant se résolvent soudainement. Ce n'est pas que vous travaillez moins, c'est que votre travail est aligné avec des forces invisibles qui vous soutiennent maintenant au lieu de vous résister. Voyez-vous comment la pensée et l'action fonctionnent ensemble? Votre parole crée l'ouverture, votre foi la maintient ouverte. Votre action alignée permet à ce qui se trouve derrière la porte de s'écouler dans votre réalité physique. Aucun de ces éléments ne fonctionne isolément. Mais quand ils fonctionnent ensemble, quand vous parlez avec conviction et que vous avancez avec confiance, vous devenez inarrêtable. La porte secrète n'est pas seulement déverrouillée, elle est grande ouverte et vous la franchissez pour entrer dans une réalité financière à laquelle la plupart des gens n'accèdent jamais parce qu'ils n'apprennent jamais ce pont entre la déclaration et la manifestation. Le concept de cette porte secrète n'est pas nouveau, mais la compréhension de la façon d'y accéder a été perdue pour la plupart des gens dans le bruit des conseils financiers conventionnels. Florence Scovel Shinn enseignait que chaque personne a déjà cette porte en elle, intégrée à sa conscience même, mais la majorité vit toute sa vie sans jamais savoir qu'elle existe. Ils cherchent des réponses à l'extérieur d'eux-mêmes, à la recherche de l'investissement parfait ou de la bonne carrière ou du coup de chance qui leur apportera enfin la richesse, alors que le point d'accès a toujours été interne. Ce qu'elle a montré aux gens, c'est que la porte ne s'ouvre pas par des circonstances extérieures qui changent en premier. Elle s'ouvre par un alignement interne avec l'abondance, et cet alignement se produit principalement par la parole. Vous n'essayez pas de créer quelque chose qui n'existe pas. Vous reconnaissez et activez ce qui a toujours été là, qui attend que vous le revendiquiez. Les richesses ne sont pas quelque part dans un avenir lointain si vous travaillez assez dur. Elles existent dès maintenant sous forme potentielle. Et votre déclaration les fait passer du potentiel à l'expérience réelle. C'est pourquoi ces enseignements restent si pratiques et puissants. Elles n'offraient pas une théorie ou une philosophie qui sonne bien mais ne mène nulle part. Elles fournissaient un outil fonctionnel que chacun peut utiliser quelles que soient ses circonstances actuelles. Vous n'avez pas besoin d'argent pour utiliser cette méthode. Vous n'avez pas besoin de relations, de références ou de quoi que ce soit d'externe. Vous avez besoin de votre voix, vous avez besoin des mots justes et vous avez besoin de la foi pour les prononcer comme une vérité, plutôt que comme un vœu pieux. Le concept de la porte secrète aide les gens à comprendre qu'ils ne mendient pas des miettes à l'univers ou qu'ils n'essaient pas de manipuler des forces hors de leur contrôle. Ils ouvrent simplement quelque chose qui leur appartient, qui leur a toujours appartenu. Derrière cette porte se trouve leur héritage divin, une provision illimitée qui découle de la source elle-même. Personne ne peut bloquer votre accès à celle-ci. Aucune circonstance ne peut la fermer de façon permanente.
Seuls vos propres mots et croyances ont ce pouvoir, ce qui signifie que seuls vos propres mots et croyances peuvent l'ouvrir. Quand vous comprenez cela, le jeu change complètement. Vous cessez de vous sentir victime de votre situation financière. Vous cessez de blâmer les autres ou les circonstances pour votre manque. Vous reconnaissez que vous vous tenez devant une porte déverrouillée depuis toute votre vie et que tout ce dont vous aviez besoin était de connaître les mots qui la font s'ouvrir. Ces mots sont maintenant en votre possession. La question est de savoir si vous les utiliserez avec la conviction nécessaire pour entrer dans l'abondance qui attend de l'autre côté. Une fois que vous avez prononcé la phrase qui ouvre la porte secrète, votre prochaine responsabilité est de protéger ce que vous avez activé. Cela signifie protéger votre esprit contre les pensées et les influences qui annuleraient votre déclaration. Vous avez mis en mouvement une intention puissante. Vous avez revendiqué l'accès à une richesse illimitée. Mais cette ouverture peut être refermée si vous permettez au doute, à la peur et aux paroles négatives de dominer votre conscience par la suite. Faites attention à ce que vous dites après avoir fait votre déclaration. Si vous parlez de manque plus tard dans la journée, en vous plaignant des factures ou en déclarant que les choses sont difficiles, vous fermez essentiellement la porte que vous venez d'ouvrir. Votre subconscient ne juge pas quelles affirmations sont les plus importantes. Il répond simplement à la structure de ce que vous dites constamment. Une affirmation puissante le matin ne peut pas surmonter 8 heures de langage de pauvreté tout au long du reste de votre journée. Cela signifie également être sélectif quant à la voix que vous autorisez dans votre espace mental. Les personnes qui parlent constamment négativement de l'argent, qui se plaignent sans cesse d'être fauchées, qui vous disent que la richesse est réservée à certains types de personnes, ces voix iront à l'encontre de ce que vous construisez. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts avec les gens ou d'être méchant, mais vous devez protéger votre fréquence d'abondance en développement contre le fait d'être entraîné vers le bas par ceux qui vivent dans une conscience de manque permanente. Protéger la clé ne signifie pas être paranoïaque ou obsessionnel. Il s'agit d'être conscient. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées qui contredisent votre déclaration d'accès libre à des richesses illimitées, redirigez. Lorsque quelqu'un essaie de vous entraîner dans une conversation centrée sur la lutte financière et l'impossibilité, changez de sujet ou excusez-vous. Lorsque le doute s'insinue, ce qui arrivera, vous ne le combattez pas et ne faites pas semblant qu'il n'est pas là. Vous revenez simplement à votre phrase et la prononcez à nouveau avec conviction. La porte reste ouverte tant que vous gardez la clé protégée. Cette clé est votre parole remplie de foi et rien ni personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne la donniez par votre propre discours. Nous voici donc à la fin de cette exploration, mais en réalité, vous êtes au début. Tout ce que vous avez appris a été construit en vue de ce moment où vous avez un choix à faire. Vous savez maintenant qu'il existe une porte secrète vers l'argent en vous. Vous savez exactement quel mot l'ouvre. Vous comprenez les principes qui expliquent pourquoi ces mots fonctionnent. La seule question qui reste est de savoir si vous utiliserez réellement ce que vous savez. La phrase « J'ouvre maintenant la voie à des richesses divines et illimitées » n'est pas compliquée. Il ne faut pas des années de formation pour la prononcer correctement. Mais cela exige quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile, la volonté de déclarer l'abondance avant d'en voir la preuve. Cela exige de parler de prospérité alors que le manque vous entoure encore. Cela exige d'avoir foi en des principes invisibles que la plupart du monde rejette comme de la fantaisie. Êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à paraître insensé aux yeux des autres si cela signifie ouvrir l'accès à une richesse qu'ils ne toucheront jamais? Comprenez que cela ne concerne pas la pensée magique ou le fait d'éviter les responsabilités pratiques. Vous payez toujours vos factures. Vous prenez toujours des décisions financières judicieuses. Vous agissez toujours pour atteindre vos objectifs. Mais vous faites tout cela à partir d'une base complètement différente. Au lieu d'agir à partir du manque, de vous démener, de stresser et d'avoir l'impression d'être toujours à la traîne, vous agissez à partir de l'abondance. Vous prononcez la phrase qui ouvre votre porte, puis vous passez votre journée comme quelqu'un qui a un accès illimité à l'approvisionnement divin. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de la façon dont vous prenez cela au sérieux. Si vous prononcez la phrase une fois par curiosité et que vous l'oubliez ensuite, rien ne changera. Si vous la prononcez avec un espoir tiède, alors que votre schéma de pensée dominant reste axé sur le manque, rien ne changera. Mais si vous la prononcez avec une conviction sincère, si vous la protégez des voix du doute et de la négativité, si vous lui permettez de recalibrer votre fréquence à la prospérité, tout peut changer. Vos opportunités vont changer, vos décisions vont s'améliorer.
L'argent commencera à affluer vers vous par des canaux qui n'existaient pas auparavant parce que vous avez enfin ouvert la porte qui le laisse passer. Le secret n'est pas compliqué, mais il est spécifique. Dites les mots, pensez-les sincèrement. Faites-leur confiance, laissez-les agir. Et puis, regardez la porte devant laquelle vous vous tenez depuis toujours s'ouvrir enfin pour révéler ce qui vous attend depuis toujours. Vous avez un accès illimité aux richesses divines dès maintenant. Vous l'avez toujours eu. La seule chose qui manquait, c'est votre déclaration que vous êtes prêt à les recevoir. La porte est devant vous. La clé est dans votre voix. Tout ce que vous avez à faire, c'est parler et croire.